Bonjour, je voudrais vous motiver pour lire le Pentateuque. Oui, parce que je pense qu'il faut lire toute la Bible, il faut le faire avec précaution, de manière complète et régulière. Alors voilà quelques idées, quelques indications sur le Pentateuque. Le Pentateuque, ce sont les 5 premiers livres de la Bible, les livres de Moïse, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et ils se constituent comme la main. Genèse, c'est d'où je viens. Deutéronome, c'est où je vais. Exode, c'est je pars. Nombre, c'est j'arrive. Et Lévitique, c'est je vis la présence de Dieu. Alors, avec ça, on va rentrer un peu plus dans le fond des choses et dire dans la Genèse, par exemple, que c'est d'où je viens, donc c'est l'histoire de nos origines. Et dans l'histoire de nos origines, il y a deux choses. Il y a la terre, et puis il y a les hommes, les nations, les familles, les couples. Et donc, dans ces deux choses, la terre, regardons dans le chapitre 1er ce qu'il est dit simplement, qu'il est dit que Dieu a créé les cieux et la terre, et que les cieux, au verset 7 et 8, il est dit que c'est cette étendue qui sont entre les eaux et les eaux, c'est-à-dire entre l'océan et les nuages. Les cieux, c'est donc l'atmosphère. Dieu n'a donc pas créé le cosmos en 6 jours, Dieu a créé la terre avec son atmosphère. Puis Dieu dit que quand il dit que la lumière soit, il appelle la lumière jour. Ce qu'il crée, c'est donc une durée et non pas la lumière. Donc il semble bien que quand Dieu crée la terre avec son atmosphère, il commence peut-être à la faire tourner, ce qui fait que ce n'est pas la lumière qu'il a créée, elle existait certainement déjà, et donc à mon sens, le débat entre créationnisme et évolutionnisme n'a pas lieu d'être. Là, une première chose, Dieu raconte donc comment il place l'homme dans cet endroit très agréable. Ensuite, la Genèse parle des familles, des couples, et on pourrait voir dans la Genèse tout ce qui est intéressant dans ces histoires. On peut se trouver, se comprendre, se déchiffrer. On lit que Isaac aimait Ésaü et que Rebecca aimait Jacob. Ah bon? J'ai des préférences, moi, pour mes enfants? L'Exode, dans l'Exode, alors, c'est quand je pars, et je pars du monde, et l'Égypte représente le monde. Ah, et quel est mon rapport, moi, au monde? Mon rapport douloureux, est-ce que je suis esclave de quelque chose? L'Exode parle du court voyage vers la présence de Dieu, dans la montagne du Sinaï. Ah, c'est un court voyage. C'est quelque chose qui est rapide, qui est facile d'accès. Il n'y a que quelques jours de marche pour aller vers le Sinaï. Et moi, est-ce que je reste toujours en Égypte? Où est-ce que j'en suis? Le Sinaï, c'est la présence de Dieu. Alors comment est-ce que je comprends la présence de Dieu? Comment est-ce que je lis tout ce qui touche au tabernacle et tout ce qui touche à la présence de Dieu? Quel profit est-ce que j'en fais pour moi? Dans le Lévitique, il est énormément question, surtout dans les chapitres 12 à 15, de la souillure. Qu'est-ce que c'est la souillure? Pourquoi tant d'insistance dans ce livre sur la souillure? La souillure, c'est peut-être tout simplement le désordre dans ce que je suis, dans ce que j'ai. Et la souillure est liée à la sainteté. Alors, si j'ai du désordre dans mon intérieur ou dans mon comportement, quelque part, ça ne va pas avec la sainteté, c'est-à-dire avec le lieu de la présence de Dieu. Donc, je participe à la sainteté de Dieu en maintenant de l'ordre dans ce que je suis à l'intérieur et à l'extérieur. Dans le livre des Nombres, on voit comment le peuple d'Israël est capable de mauvaises réactions, est capable d'incrédulité, est capable de se ruer sur l'écaille, sur la nourriture, alors qu'en fait Dieu avait fait tellement de choses, on se dit mais comment est-ce qu'ils peuvent continuer à ne pas faire confiance en Dieu? Incroyable. Et puis dans le livre du Deutéronome, alors on voit que la génération qui a vécu justement ces signes, eh bien cette génération-là, elle va mourir. Il passe 38 ans dans le désert après les 2 ans dans le Sinaï, ça fait 40 ans, et elle y reste, elle n'ira pas en Canaan. Dommage pour elle. Mais la nouvelle génération entend la loi. Alors, ça pourrait nous parler de quelque chose de solennel. Est-ce que nous, on veut vraiment rester dans le désert et y mourir, ou est-ce qu'on veut, au contraire, comme la nouvelle génération, croire et passer en Canaan? Alors, qu'est-ce que c'est Canaan? Est-ce que Canaan, c'est l'état éternel, le ciel? Auquel cas, de toute façon, je suis condamné à rester dans le désert. Ou au contraire, est-ce que Canaan, c'est vivre aujourd'hui ma vie chrétienne dans un pays
que Dieu me demande d'honorer et dans lequel Dieu me demande de construire. Alors voilà, j'espère que ces différentes remarques sur le Pentateuque vous donneront des pistes, vous ouvriront sur une réflexion qui pourra vous faire du bien, comme à moi elles me font du bien journalièrement quand je me plonge dans ce livre.